Salut à tous, c'est Lester, comment allez-vous hein? Alors je reconnais, ce genre de vidéo c'est plus trop, voire plus du tout, toute l'originalité est là, mais c'est toujours du by ad, j'ai le droit de proposer un autre contenu que essayer d'être original en permanence quoi. Enfin si vous me permettez, il faudra que j'aille de dire quoi pendant cette vidéo, parce que j'improvise une partie des choses que je dis. Bien, aujourd'hui j'aimerais vous parler de genres cinématographiques, mais alors je peux vous en parler de plein, je vais en citer que 4, je vais vous faire mon top 4 des genres cinématographiques différents, enfin à part, que ce soit dans la façon d'être fait, dans les thèmes abordés ou autres. Enfin bref, inutile d'attendre, commençons tout de suite par le commencement. Premier genre. Donc je vais présenter les genres d'abord en citant leur titre comme tout le temps, en faisant leur définition. Je vais citer entre les 4 genres 9 ou 8 films en disant tout le temps quelle est la raison, qu'est-ce qui les rend célèbres. Excusez-moi, j'avais bégayé. Alors avant toute chose, il faut savoir que le terme underground signifie une catégorie du cinéma marginal ou transgressive, ou c'est parfois un synonyme de film culte, qui ont une démarche principalement de culture expérimentale ou artistique, et qui sont distribués principalement par des circuits indépendants. C'est tout ce qu'il faut savoir, et c'est tout ce que j'avais à dire, pour être précis. Commençons avec le premier film, House 1, qui est lui connu pour sa durée de 12h53 minutes. C'est énorme. On continue avec Soleil Haut, qui est principalement connu pour avoir été récompensé maintes et maintes fois pour sa démarche très anticolonialiste et antiraciste, tout simplement. Et qui, pour l'anecdote, a été réalisé par Med Hondo, le mec qui fait la voix française de Eddie Murphy et de Lan dans Shrek. C'est pas impressionnant ça? Les Soleils de l'île de Pâques, qui est principalement connu pour être un film d'explication, avec beaucoup d'explications, et un film de science-fiction pour les phénomènes inexpliqués qui se produisent dedans et pour la manière de les montrer également. The Rocky Horror Picture Show. Oui? D'accord, merci. On me dit actuellement que j'ai un accent de merde. Qui est connu pour être principalement un remake, plutôt une reprise, on va dire, du film Frankenstein, mais musical et avec de l'homosexualité. Pourquoi pas? 5% de risque pour les analyses criminelles. Crois-moi, arrange-toi. Ce sera mieux. Celui-ci, Mr. Freedom, connu pour sa fantaisie complètement colorée, déjantée, bigarrée et barrée, et pour son casting très particulier. Je veux dire quand même, Philippe Noiret avec l'accent russe, Serge Gainsbourg en footballeur américain, ou Yves Montand en cadavre, parce que, mais... Pourquoi pas, hein? J'arrive, le voilà! Monsieur Freedom! Les Abysses, lui connu pour son fond très antisocial, presque insolent venant de la part du réalisateur Papatakis, et pour son jeu d'acteur non réaliste, surjoué, baroque et hystérique. Non! Elle était courageuse. Baisser la tête, se dresser sur ses pattes de derrière. Je te prie, je te prie. Tais-toi! Non, bientôt après la nuit. Mais elle voulait durer. Tapez! Piquez! Arnold et Maud, eux connus pour son thème principal qui est la dépression, l'envie de mourir, les tentatives de suicide et j'en passe. Madam, please. She took my hand. She took my Now calm down, Harold. She took Harold, my calm hand. down. Harold! I'll kill her. Harold! Madam, get back the head. Let's have no trouble. Harold! Et enfin, Enfer Mécanique, connu pour sa simple histoire de voiture possédée par démons. Pourquoi pas? On a déjà fini? Oui, on a déjà fini. Hop hop hop! Ouais, on voit ce que tu vois. Mais reste, on n'a pas fini. J'ai dit que j'avais terminé? Oui, on a terminé le premier genre, l'underground. Nous allons donc passer maintenant au deuxième genre. Et franchement, ça va être long. Experimental cinema is an artistic practice encompassing... Merde! Le cinéma expérimental ou artistique ou même d'arrêt d'essai, on peut les surnommer les deux, est principalement connu pour ses façons de faire très expérimentales, enfin d'où son nom expérimental quoi, souvent pratiqué dans le montage, et pour être un genre crucial du cinéma, de l'histoire du cinéma du XXe siècle.
Je suis même pas sûr d'avoir bien fait. Commençons par le premier film. Dog Starman, connu pour être un film au montage très chaotique, mais tellement chaotique ça en finit par être du... comment dire, le montage finit par danser, et finit par être même meilleur que tous les plus grands acteurs du cinéma muet. Moi non plus j'ai rien compris. The World's Greatest Sinners, connu pour son histoire d'engagement politique, avec comme lien la Bible. Voilà, y a rien à dire plus. Report, connu pour être juste un rassemblement d'images de l'assassinat de Kennedy, comme on peut le deviner à l'affiche. Mon film, connu pour être une sorte de... Mon film, scène dans laquelle on tourne une scène qui est en fait une scène réelle, mais qu'on croit être fausse, et que est en train d'être tournée vraie. Est génial si vous savez comment le Dans le film est tourné. Connu pour montrer d'une façon très absurde et provocante un film en train de se faire. Oh, c'était quoi ce bruit? The Way Things Go, connu pour être un enchaînement spectaculaire de dominos, mais cette fois remplacé par des objets industriels qu'on voit au quotidien. Et le scotch quoi, ou les roues, ou les produits chimiques, ou les bouteilles d'oxygène, ou les... Vormita Gaspunk, excusez-moi pour l'accent, connu pour être une simple balade de chapeau volant, voilà. Vase de noces, connu pour son thème principal, très... controversé, très tabou, très voyeuriste aussi, d'une certaine façon, du moins je le décris comme ça, connu pour avoir également choqué le monde entier, et oui c'est pas une blague, mais également pour avoir fait une partie du cinéma belge. Enfin bref. Pour finir, Eraserhead. Tout le monde connaît parce que ça vient de David Lynch, mais il faut savoir que de base c'était un film underground qui a été considéré à la fois comme expérimental, d'abord pour ses effets spéciaux et pour sa manière d'être monté. Bref, pour finir, on a Eraserhead. Avant toute chose, faut savoir que le cinéma bis, c'est un cinéma qui ont des films principalement avec des recettes déjà utilisées, mais qui sont tournés avec des moyens réduits et qui ont comme principal objectif d'attirer un public populaire, tout simplement. Alors j'avoue ne pas trop avoir envie de m'étaler sans s'étendre sur cette catégorie-là, puisque comme je vous le dis, ce sont des films qui reprennent d'autres films en fait. Ça peut être parfois un même scénario, ça peut être parfois des mêmes effets spéciaux, ça peut être parfois les mêmes acteurs, ça peut être... c'est un bordel sans nom ce cinéma-là. C'est une catégorie de cinéma qui au mieux se veulent similaires entre eux, ou au pire sont carrément des copier-coller ou des plagiats, même d'autres films quoi, et sûrement encore mieux que d'autres. Donc vous avez compris pourquoi j'ai pas trop envie d'en parler maintenant, mais je vous conseille malgré tout quand même d'aller checker cette partie du cinéma, parce que vous pourriez passer un moment, que ce soit pour les effets spéciaux, le manoir de la terreur, la maison au bord du cimetière, la colline à des yeux, ou juste pour l'histoire de la fantaisie, la rose de fer, la vampire nue, ou Adrénaline, ou encore pour la notoriété d'un réalisateur, la machine à découdre, ou juste pour rire, Night of the Day of the Dawn, of the Son of the Bride, of the Return of the Revenge, of the Terror of the Attack of the Metal Hellhound, Flesh Eating from the Living Dead. On peut passer à la dernière catégorie de cette vidéo. Alors le terme auteur désigne principalement un film fait par un réalisateur qui s'est permis de montrer à l'intérieur de son film son côté artistique on va dire. On commence avec La Route Enchantée qui est connu lui pour montrer en réel l'univers merveilleux et fantastique de Charles Trenet, qui d'ailleurs a fait les musiques du film et dont il est l'acteur principal, et dont il a fait la musique Boum, Le sang d'un poète, qui est lui connu pour être le film le plus personnel de Cocteau, où il s'est fait en autoportrait en essayant de, je crois, y mettre complètement son expression. J'ai bien dit je crois. La Cité de l'Indicible Peur, qui est un autre film de Jean-Pierre Mocky justement, et qui est une adaptation comme il en existe tant d'autres. Mais la manière dont les éléments surnaturels sont filmés sont efficacement fantastiques et simples et poétiques.
touchant parfois même les frontières de l'affection. Et bien qu'aujourd'hui ça ait vieilli et que ça peut plus paraître bas de gamme ou cartoonesque, ça n'enlève pas l'affection que nous produit le film. Tout l'or du monde et Anneau la liberté. Je mets ces films ensemble car ils sont tous les deux du même réalisateur et du même style, que ce soit pour la mise en scène, la morale ou même les thèmes abordés. Ils sont de René Clair et franchement je vous conseille de vous intéresser à cet homme-là parce que tous ces films sont à peu près les mêmes, sauf pour les histoires, mais c'est toujours très poétique et très touchant à voir parce que aujourd'hui on ferait plus des films comme ça. Il est comme ça, René Clair. Il transmet sa vision artistique au cinéma. Andy Warhol s'est aussi essayé au cinéma. Et bien que ce soit pas tout à fait pour le public complet, ça vaut le coup d'œil, même si ça reste assez particulier. Enter the Void. Ce film est connu pour être une expérience psychédélique et montrer à peu près à la première personne le trip d'un mec drogué, enfin de mecs drogués parce qu'il y en a plusieurs, et qui est en plus connu également pour être classé en tant que film d'auteur moderne, en plus d'être français. Enfin, pour finir, Jerry, qui est un film connu pour montrer de manière figurative une exploration dans la solitude et dans le désespoir, parler des relations sociales ou encore de profondes réflexions ou même de l'envie de mourir. Mesdames, messieurs, j'ai terminé actuellement cette vidéo. Dites-vous que ça m'a demandé une profonde respiration. J'espère que j'ai été suffisamment compréhensible parce que moi non plus, j'ai pas bien même compris ce que je disais. Oh la rose. Quand on essaie de déchiffrer du texte en anglais, ça peut pas marcher quoi. Mais comme je suis arrivé au bout et que je suis assez fier de moi sur ce coup-là, j'espère d'ailleurs que cette vidéo va sortir parce que c'est même pas sûr. Je vous souhaite d'ici là une bonne vie et de bien reposer en paix. Enfin de bien continuer dans la paix et le bonheur. Et que toute l'originalité soit avec vous également. Et que vous mettez un commentaire, que vous vous abonniez, enfin c'est pas obligé mais c'est pas obligé, vous faites ce que vous voulez en fait.